c'est pas possible. Ben, c'est toi. Eh ben, vas-y. Faut pas me gêner, Derouin. Tu vas le continuer longtemps, ton cirque. Je te signale quand même que c'est pas marqué déchetterie sur ma monture, que je sache. Mais ça devrait, hein, compte tenu du bazar qu'il y a derrière chez toi. T'as pas honte? Et alors, qu'est-ce que ça peut te foutre? Remarque, ça peut être propre chez toi. Tu balances toutes tes ordures à tout le monde. Tiens, pendant que j'y pense, t'offriras ça d'un imbécile de femme. Et ça fera une infusion et qui raffole des plantes. C'est du plantain. En général, ça plaît aux lapines. Une lapine. T'as osé traiter ma Germaine de lapine. Oui, lapine. Et Angora par-dessus le marché. Plus le poil qui pousse abondamment sur son menton et sur ses bras. Et quand tu vas obtenir ses bonnes grâces, tu la caresses dans le sens du poil, ta Germaine. Me cherche pas, Nobel, me cherche pas. Mais tu manques pas d'air. Qui c'est qui cherche l'autre en balançant tous ces détritus par-dessus le mur? Hein? Qui c'est? C'est moi sans doute? Et qui c'est qui m'a piqué du terrain en construisant le mur de travers? Voleur, escroc, crapule, abuseur de confiance. Mais si tu m'avais aidé à construire ce mur, on serait peut-être rendu compte qu'on partait en biais. 5 cm trop à droite sur une longueur de 10 mètres. Tu vas vraiment faire un pataquès tous les jours pour une erreur d'un demi-mètre carré. Mais t'es un grand malade, dis-moi. T'es un grand malade. Faut te faire soigner au lieu. C'est pas la surface qui me gêne. C'est ton intention délibérée, réfléchie. T'es un vrai pourri, Nobel. Ah oui? T'es pas pourri, toi? Quand tu grimpes au-dessus de ton échelle, là, pour lorgner ma femme et ma fille, il faut bronzer dans le jardin? Espèce de vieux satire. Ah, c'est sûr que le spectacle est bien plus beau que chez toi. Plus jeune, plus frais, plus lisse. C'est même pas vrai d'abord. Mais si c'est vrai, je te vois. C'est gros comme le nez au milieu de la figure. Enfin, le tien de nez, hein. Pas le mien. Parce que le tien de nez, c'est sûr qu'on ne peut pas le louper, hein. Et allez, vas-y donc, encore des attaques sur le physique. Quelle bassesse. Mais moi, je te signale que si je vais en haut de l'échelle, c'est parce que j'ai affaire en haut de l'échelle. Ouais. Et ce que j'ai à faire en haut de l'échelle, c'est plus intéressant que de voir ce qu'il y a en bas. Tu me suis? Mais parfaitement. Si tu crois que ça m'intéresse de regarder les nichons de ta fille pour ce qu'il y a à voir. Comment ça? Mais elle est plate comme une mer d'huile. 2 petites raclettes, mais c'est tout. Eh ben, tu vois, ça prouve que t'as reluqué, espèce de vieil obsédé. Pas du tout. J'ai juste vu qu'il n'y avait rien à voir. Espèce de... Ah, ça, c'est sûr qu'elle ne tient pas de ta femme. Hein. Arrête des loin. Arrête ça tout de suite, ça va mal finir. Disons que pour la poitrine, ta fille, elle ressemble plus à son père qu'à sa mère. Espèce de sordide. Mais qu'est-ce qui se passe? T'es quand même pas en train de te disputer avec Monsieur Derouin, hein? Tu sais que j'ai horreur des conflits. Je ne supporte pas, ça me rend malade. Mais non, ma fille, mais non, voyons. On discute, hein, on s'explique entre voisins, hein, Derouin? Oui. Simplement, sans chichi. Une discussion virile entre un tempérament. Ouais, hein, je vois ça. Toujours les mêmes vieilles querelles qui datent de vos parents et que vous vous efforcez d'entretenir patiemment, jour après jour. Est-ce que vous vous souvenez seulement de l'origine de cette rancune? Papa. Ma fille, c'est un secret qui se transmet de génération en génération. Ce secret, ton grand-père me l'a transmis sur son lit de mort. Et je compte bien te l'indiquer à ton tour, quand mon heure sera venue, eh ben, de quitter avec peine cette famille que j'aime tant, et avec joie ce voisinage que je déteste par-dessus tout. Et ce, afin que tu perpétues la mémoire bafouée des Nobel jusqu'à la fin des temps. Mais c'est pas possible d'entendre ça, hein? On a l'impression d'être en pleine vendetta corse. Bah tu peux te le garder, ton secret, papa. Moi, j'ai pas envie de poursuivre des traditions débiles. Elle est bien, la petite. Hein. Bon, on se demande si c'est bien ta fille, s'il n'y a pas eu un échange de bébés à la maternité. Ce sont des choses qui arrivent quelquefois. Ah, les mystères de l'hérédité. Allez donc en prendre quelque chose à ça. L'ADN est encore loin d'avoir tout expliqué. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire qu'une chose dont on est sûr, c'est que la petite, c'est bien la fille de ta femme.
tout le reste, va savoir. C'est qu'elle avait le feu aux fesses, la Simone, quand elle était jeune. Mais je vais te casser la Oh, gueule. est-ce que ça un peu énervé, Nobel? Ben oui, avec la vérité qui vexe. Stop break, hein. C'est pas bientôt fini vos enfantillages? Monsieur Dercoing, ça vous fait vraiment plaisir d'agacer papa avec vos propos venimeux et calomnieux? Bon, calomnieux, on dira ce qu'on voudra, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Et toi, papa, tu ne peux pas rester calme de temps en temps, sans réagir bêtement à tout ce qui se raconte? Tu vas encore te mettre à parler tout de travers, pour que ce soit nous les jeunes qui vous donnions l'exemple. Hein? Quel exemple? Bah, l'exemple de la tolérance. Avec votre fils Bertrand, on en a marre de toutes vos querelles. Et quand nous sortons ensemble... Quoi? Vous sortez Sortez d'ensemble? ensemble! Eh ben, on a autre chose à faire que de parler de votre mur de clôture qui n'est pas droit. Hein. De plus, ne comptez pas sur nous pour transmettre vos valeurs à vos petits-enfants. Non, petits-enfants! Pauvres petits, ils auront deux jolis vieux cons pour papy. Tu sors avec le fils de ce sauvage? Mais c'est pas possible. Tu peux pas faire ça à ton pauvre père. Orage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Écoute-le, l'autre sac à vin. Tu se prends pour le cidre. Et ça continue. Hein. En tous les cas, ne comptez pas sur nous pour vous rejouer Roméo et Juliette. Hein. On n'est pas à Vérone ici. Mais merde! Viens vite, il nous en arrive une bonne! Momone, viens vite. Il nous en arrive une benne. C'est pas aujourd'hui. Oh, quel choc, maman. Il a la langue qui fourche. J'ai pas la fourche qui langue. C'est parce que je suis chiqué, c'est tout. Chiqué? Non, pas chi. Chaud. Oh, je suis chaud. Oh, bah je vais te rafraîchir, moi, hein. Oh, de toute façon, mais il fallait bien que ça se sache. Hein. Ben voilà, c'est fait. Que ça se chasse. Que ça se chasse. Mémène! Mais qu'est-ce que t'as, t'es tout blanc? Ma fille avec ce... Ah non, hein. Surveille ton vocabulaire, s'il te plaît. Mais enfin, vous allez m'expliquer. Ben, je lui ai dit, maman, pour Bertrand. Oh, mais Mémène, viens voir là! Oh, c'est ça. De quoi c'est ça? C'est tout. Ta fille sort avec la dernière personne avec laquelle il faut sortir, et toi t'es là ballante avec ton moi, c'est ça? Oh, arrête-toi de t'énerver, Ivan. Tu dis encore tout de travers. Oui, ben, c'est le stress. Donne-moi un tachet. Attaché. Un cachet, tu veux dire, hein, rouge? Mais dépêche. Bon, bah dépêche, on en a plus. Tu veux une banane? Fais vite, il voulait dire, maman, fais vite. Enfin, qu'est-ce qu'elle fait, Mémène? Oh là là! C'est pas la peine de te mettre dans cet état, hein. Ça changera rien. Ah, ça changera rien, je sais. Tu as un petit cachet des rouges. Oh, merci. Oh. Ah, mais bien. Ah, vous allez me faire crever toutes les deux. Oh, ne fais pas ça, il serait bien plus content. Si, va te suivre, papa. Va te suivre. Joseph, je n'en peux plus de ces disputes continuelles qui me gâchent la vie et empoisonnent mon quotidien. Je te quitte. Tu as du rôti dans le frigo pour ce midi et pour laver ton linge. Surtout, ne mélange pas le blanc avec les couleurs. Sinon, ça va déteindre. Alors, Derouin, tout ça c'est ta faute. T'avais pas besoin de faire un fils. Qu'est-ce que t'as? Ta femme t'a écrit de rupture. Eh ben, tu vois, ça ne m'étonne pas. Non, c'est sa liste de courses. Quoi, dis donc, sacrée liste de courses. Elle va traverser le carrefour de long en large et en travers. Ouais. Et puis c'est dangereux de traverser comme ça. Surtout si c'est un carrefour dangereux. Du vermicelle, 3 brins de poireaux, du café, une boîte de suppositoire, du synthol,
Du Viagra. Du Viagra. T'as besoin de Viagra. Eh, il a besoin de Viagra. Apparemment des roins, avec l'âge, t'as des raideurs qui se déplacent. Oh, papa, tu ne crois pas obligé de tomber dans la vulgarité, hein? Alors là, pour sortir tes âneries, tu ne me causes pas de travers. M'énerve pas, Blandine. M'énerve pas. Et toi, forcément, t'es au courant de leur liaison à City Saligo. Et tu m'as rien dit. Tu saligo? Non, mais ça ne va pas. Mais tais-toi, fille perdue. Oh, mais Robert, tu crois pas que tu pousses un peu le bouchon un peu loin? Le bouchon un peu loin. Ah, t'as raison. J'aime bien ta métaphore sous la pêche. Ta fille est une morue. C'est encoquinée d'un macron. Comment veux-tu que les histoires ne finissent pas en queue de poisson? Allez, à bon entendeur, chalut. Papa. Mais Robert, Jamais. Tiens, voilà mon deux chats qui se réveille. Jamais. mais criez pas comme ça, Joseph. Elle est sûrement partie, Germaine. Parti, mémé. Pouf, plus rien. Tout seul, Jojo. Rôti dans le frigo. J'avais les chaussettes. Rouge avec rouge, blanche avec blanc. Ouh, ça va aller, monsieur Delvoin? Mais pourquoi il parle de rôti? Il n'a pas l'heure de casser la croûte. Ah oui. Et puis les chaussettes. Dis, cette fille qui fait sa lessive tout seul. Oh, tu ferais bien d'en prendre la graine. Allez. Où c'est qu'elle est ma pioche? Mais qu'est-ce que vous voulez en faire? Oh, je vais péter ce putain de mur qui est tout de travers. C'est lui la cause de tous mes ennuis. C'est le mur de la honte et le mur des lamentations à lui tout seul. Ne faites pas ça, monsieur Delvoin, c'est pas la bonne méthode. M'en fous. Tu vas me le reconstruire, mon mur, non mais est droit cette fois-ci. On ferait mieux d'attendre le passage du médiateur. Hein? Quel médiateur? Quel médiateur? Eh bien, j'en ai tellement marre de toutes vos histoires que j'ai envoyé un courrier chez RTL, à l'émission de Julien Courbet. Habituellement, il traite de sujets beaucoup plus graves et beaucoup plus sérieux. Hein. Mais devant mon insistance, il m'a promis d'envoyer un médiateur ou une médiatrice. Je crevais même d'envie de venir voir par lui-même les deux phénomènes que je lui décrivais. Tu nous as pas fait ça. Tu nous as pas fait ça. T'as fait ça quand même. Oh que si. Et c'est même aujourd'hui que ça va se passer. Ça calme, hein? Mais on va passer à la télé. Ah ben, je ne sais pas s'il vient avec une caméra, puis il remonte ta bretelle. On peut pas passer à la télé parce que moi j'ai pas fait les cheveux. Mais ils viennent pas pour tes cheveux, Simon, je te signale. Oui, mais il va bien nous chercher des poux dans les nôtres. Hein. Moi, je suis pas d'accord. Ah, parce que tu crois qu'ils vont te demander ton avis, des rois? La vérité va éclater devant le monde entier. Tu te sens mal, hein? Pas du tout. Mais je trouve ça injuste de taper sur un homme affaibli. C'est moi l'affaibli? Non, pour une fois, c'est moi. Normal. T'as pas tes petites pilules bleues. Comme ta femme au glycérine de course en plus. Eh ben, t'es plutôt mal barré. Tu vas rester faible encore un sacré bout de temps. Arrêtez. Je parlais pas de ça, espèce de mauvaise herbe. Écoute-le, l'autre. Mauvaise herbe. T'entends ça, Momone? Il est bête à bouffer du foin. Elle me traite de mauvaise herbe. Mais arrêtez. Mais vous pouvez pas vous concentrer 2 minutes sur des choses très importantes, non? Ah oui? Et c'est quoi les choses importantes? Mes cheveux. Écoute, papa, si tu ne trouves pas une solution définitive à ce conflit, J'en ai une solution. Mais je sais pas si elle est bien légale. donc je disais, si tu ne trouves pas une solution pacifique à ce conflit, je quitte la maison avec Bertrand. Donc soit vous recevez ce médiateur, soit tu ne me vois plus. Attends, ma chérie, attends! Chantage. Si elle croit qu'on peut défaire une mésentente qu'on a mis si longtemps à entretenir, allez, Je suis d'accord avec toi, pour une fois. Si on veut s'engueuler, c'est quand même bien notre droit, non? Et puis on peut plus s'engueuler en paix. Mais où va-t-on? Je te le demande! D'un autre côté, si jamais le Julien Penché arrive jusque nous, ça va faire du bruit dans le poste, parce qu'il n'est pas tout fin, le gagnant.
Courbet. C'est Julien Courbet, pas Julien Penché. Penché, courbé, c'est quasiment pareil. Je savais bien que ça avait un rapport avec le mal de dos. En tout cas, penché ou courbé, vaudrait mieux pas qu'il arrive jusqu'à nous. Ouais. Et puis s'il arrive, il risque de repartir en courant. Encore plus courbé qu'en arrivant. Je ne sais pas si tu me suis, Néroin. Je te reçois 5 sur 5. Bon ben, en attendant, si ton andouille de fille s'était pas mêlé de nos affaires, eh ben, on n'en serait pas là aujourd'hui. Laisse ma fille tranquille. Je me charge de la remettre dans le droit chemin. Occupe-toi donc de ton bel arbre de fils, là. Quand bobiner ma petite colombe, là. Et qui me dit que c'est pas lui qui a écrit un courrier RTL, hein? Jamais mon petit gars n'aurait fait une chose pareille à son père. C'est qu'il a vêtement des valeurs, des principes, du respect, du savoir-vivre. Si on avait, ça se saurait. Et c'est sûrement pas toi qui l'as transmis. Non mais je rêve. Attends un peu qu'il soit flic, que tu rigoleras moins quand il sortira de l'école de gendarmerie. Tu verras. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que ton fils soit un futur gendarme? Tu crois m'impressionner? Mais il m'en faut d'autres, va. J'en ferai qu'une bouchée de ton poulet de grain, va. Tout ça parce que t'es jaloux. Ça va pas, non. T'es jaloux comme un pou. T'es plein de rancœur. Parce que tu peux être mauvais. Tu me dégoûtes. Tu rigoles. Garde donc tes efforts pour les gens de la télé, va. Tu te déconcentres, là. J'espère que vous êtes prêts. Il y a une voiture qui vient de se garer sur la place. Je pense que c'est la médiatrice qui arrive. La médiatrice? Ne me dis pas que c'est une donzelle en plus. Ah ben il manquerait plus que ça. Non mais t'as intérêt à bien te tenir, papa, sinon... Oh, c'est que t'aurais honte de ton père par hasard? Sache, ma petite fille, que le père Robert, il a autant de savoir-vivre, de valeurs, de principes et de respect que ton futur gendarme de Saint-Trope. Est-ce que tu t'imagines en femme de Jean? Oh la honte! Oh mais vite, tu ne t'arrêtes jamais, hein. T'es vraiment épuisant. Non seulement tu nous trompes, ta mère et moi, en draguant le fils d'un ennemi, mais en plus tu pousses le vice jusqu'à choisir un futur flic. Je sais pas moi, tu pouvais pas prendre un brave maçon ou un plombier? Eh ben non, non. Il a fallu que mademoiselle succombe au prestige de l'uniforme. Mais les plombiers aussi, ils ont un uniforme. C'est un métier comme un autre, hein, faut pas croire, et qui demande de sacrées aptitudes, hein. Oh, c'est pas toi, Nobé, qui aurait pu suivre des cours pareils. Toi, t'as déjà eu toutes les peines du monde à avoir ton certificat d'études primaires. Si les flics étaient intelligents, ça se saurait. Ils ont quasiment tous un QI de pélata. Mais ça, il sera content, le petit, quand je lui dirai tout ça. Attends un peu qu'il en parle à ses collègues du coin. Eh ben, vous êtes bien mal placés tous les deux pour parler de QI. Bertrand dirait volontiers que vous naviguez dans une zone à 30 et que vous vous intégrez bien au dos d'âge. Ah là 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 là. Quand je pense que tu es notre seule fille, que nous avons eu avec tant de difficultés, dans des souffrances abominables. Oh, dis donc, tu ne crois pas que t'exagères un peu, là? Ah, parce que tu crois qu'il y avait des péridurales à l'époque, mademoiselle? Eh ben non, il n'y avait pas de péridurale. On n'en a pas fait, tu sais. Tout crois, hein? Parfaitement. Moi aussi, j'ai su faire le martyr dans la salle d'attente. À jeun depuis le matin, sans boire ni fumer, à feuilleter de vieilles revues périmées aux passes arrachées, et à attendre que le fruit confit veuille bien sortir de son bocal. Pour que 20 ans plus tard, il nous en fasse chier le fruit confit. Quel fruit confit, quel bocal. Pas le fruit confit, le fruit confit. Le fruit qu'on a fait ensemble, à mon débat. Ouais, cherche pas, c'est trop subtil pour toi. Bon, on ne doit
va peut-être pas remettre en cause tout le processus de l'accouchement, parce que je suis amoureuse du fils du voisin. J'imagine que vous avez connu les mêmes angoisses à la naissance de Bertrand avec Madame Germaine. Germaine! Qu'est-ce qu'il lui prend? Pourquoi il hurle à la mort quand on lui parle de sa femme? Germaine, reviens. Monsieur Derouin, Monsieur Derouin. Ouh, Monsieur Derouin, restez calme, restez digne. La médiatrice arrive. Il ne faut pas avoir peur d'elle, même si votre femme n'est pas encore arrivée. Tu ouvres, papa? Non, j'ouvre pas. Moi non plus, j'ouvre pas. Hé, c'est pas chez toi que ça sonne, je signale. Même, j'ouvre pas, c'est tout. Mais n'importe quoi, on se croirait en maternelle, hein, il est vraiment temps de faire quelque chose. Je peux pas ouvrir, hein, Bon, j'ai compris, hein, j'y vais. Bon, bah, c'est pas tout ça, hein, mais moi je vais y aller. Là. Et tu vas aller où, là? Reste là, espèce de lâche. Il y a un vieux dicton qui dit « c'est le plus intelligent qui s'en va Hein? Qu'est-ce que c'est que ce dicton à la con? » C'est un vieux dicton vietnamien. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a moi, j'en connais un autre de dicton vietnamien. Amène les nems, Germaine. Si ça te plaît pas, tu manges quand même. Ne me parle pas de Germaine. Hein? D'ailleurs, c'est quand même bizarre qu'elle ne soit pas rentrée des courses. Si ça se trouve, il lui est arrivé quelque chose. Alors, moi, vos histoires, hein, tu m'excuseras, mais j'ai plus urgent à m'occuper. Hein? Quelle lopette! Lopette, je te connais bien, là, va! Papa? Oui. Papa, voici les médiatrices. La bonne surprise, c'est qu'il y en a deux pour le prix d'une. Oh, il manquait plus que ça. Bonjour monsieur. Oui. Christine Cordeau. Je suis l'adjointe de Julia Courbet. Cordeau, avec un nom pareil. Si vous étiez venu m'aider, le mur aurait été forcément plus droit. Mais tu peux être sérieux 5 minutes, hein? Laissez, on me l'a déjà fait plusieurs fois celle-ci. Et je vous présente mon assistant, Juju Bonami. Bonjour. Et bons amis. Ouais, bon, ben merci quand même, et bonjour, mais bon. Et sur une autre affaire dans un autre secteur de la France. Mais surtout ne vous inquiétez pas, la méthode de médiation reste la même et le processus aussi. D'accord, ouais. les cheveux, hein, j'arrive dans 5 minutes. C'est madame... Simone Nobel, celle qui a la chance d'être ma femme devant Dieu, devant les hommes depuis bientôt 30 ans. 30 années de bonheur sans faille. Pas un mot plus haut que l'autre. Ah, je vous souhaite d'être aussi heureuse que ma Simone, tiens. Mais vous êtes peut-être déjà mariés? Mais de quoi tu te mêles, hein? T'es vraiment d'une indiscrétion sans borne, hein? Cette façon de parler, ça coûte rien de demander, non? Oui, c'est bien ma mère, hein, qui est en train de se coiffer. Mais vous êtes venu sans votre caméscope? Oh ben, il est resté dans la voiture. On est d'abord connaissante, et puis si besoin, eh ben, on filme ensuite. C'est d'abord une émission de radio, alors vous savez les images. Oui, bah attendez. T'affole pas, Momone. Prends ton temps. On sera pas filmé déjà. Non, parce qu'il faut que je vous dise, hein. Ma Simone, elle est très coquette. Alors quand elle a su que vous arriviez, alors là, elle a acheté des bigoudis, hein. Tout ça pour se refaire une beauté. Ah, c'est inné chez elle le sens de l'esthétique. Je crois même qu'elle aura pris une douche pour la circonstance. C'est beau. Oh, mais c'est tout à l'honneur de Madame Nobel. Il y a tellement de femmes qui se laissent aller de nos jours. Ah, qui dites-vous? Il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour s'en rendre compte, hein. Mais asseyez-vous donc. Nous serons plus à l'aise pour parler. S'asseoir? Pourquoi s'asseoir?
On va pas épiloguer pendant 2 heures sur un mur qui a 5 cm de biais sur 10 mètres de long. Ce n'est pas non plus la muraille de Chine. D'ailleurs, elle n'est pas droite non plus, la muraille de Chine. Et personne n'a fait venir RTL pour la redresser. Le grand Mao aurait eu moins de patience que le petit Robert. Oui, mais il n'y a pas que cet aspect du problème qu'il nous faut traiter, monsieur Nobet. Oui, en fait, je veux dire que maintenant, il serait peut-être temps d'entrer dans le vif du sujet. Hein? Dans le vif de quel sujet? Non, parce que moi, je vous ai rien demandé, hein. Ah, vous, peut-être, mais vos proches, eux, si. Je suis capable de régler mes problèmes avec des rois tout seul, sans l'aide de personne, et quand je veux. Non, mais sans blague. Non mais Robert, tu commences à nous fasciner, hein? Alors, tu vas asseoir les personnes, hein? Tu t'assieds, et, Ouais. on va discuter. D'accord, Billy? Oh, je dois bien admettre qu'il y a bien des petits dérapages de temps en temps, comme dans tous les ménages, quoi. Mais c'est-il que vous avez enregistré toute ma conversation, là? Bah, il faut bien pour garder une trace de débat. Hein? Mais je débat avec qui? A priori, pour un débat, il faut être au moins 2. Ça c'est sûr. Pour avoir des débats, faut être au moins 2. Et l'autre trouillard d'à côté qui s'est barré en vous voyant arriver. Ah! Ce pleu, ce quoi, cette couille molle. Papa, ça suffit! Oh Robert, Oh, quelle agressivité! Donc, Ah, mais s'il y avait que depuis ce matin. depuis ce matin, le voisin il est tout bizarre. Alors ça énerve forcément. S'il n'y avait que depuis ce matin. Il semblerait que sa femme soit partie faire des courses, mais elle a oublié sa liste. Et ça le met dans tous ses états, le pauvre. Mais t'as pas bientôt fini de gueuler comme un putois? Je sens déjà une note d'agressivité. Note, Juju, note. Vous dites quoi? On n'a pas commencé? On brosse le portrait des protagonistes, monsieur Nobet. Oh, c'est le portrait? Oui. Mais j'ai pas demandé qu'on me brosse quoi que ce soit, moi! ah ben, c'est la procédure. Écoute Robert, si c'est la procédure, c'est la procédure. Eh, coq, là-haut sur l'échelle, là! Vous allez lui brosser la crête aussi? Papa, surveille ton vocabulaire, hein? Quoi? Crête? C'est dans le dicono? Oui, bien sûr. Enfin, disons qu'on dresse le portrait des deux camps. On dresse? Ah bah on est passé du brossage au dressage d'un seul coup. Ah bah ça avance vite, hein. Germaine! Elle est partie, elle ne rentrera plus. Je vais me tuer, je vais sauter de l'échelle. Quelque chose, faut pas le laisser sauter, là, hein? Eh ben grimpe donc un peu plus haut, mon gars. Parce qu'à cette hauteur-là, tu risques fort de te louper. On n'est pas non plus au 20e étage de la tour Montparnasse. Mais enfin Joseph, c'est fou de se mettre dans un état pareil. C'est quand même pas la première fois qu'elle part en course sans sa liste, votre femme. Note, fort caractère de monsieur Nobet. Je peux noter qu'il aimait tant, mais non, pour faire un peu sensation. Oh mais non. Jugez pas sans savoir, vous, hein. Vous connaissez ni les lèvres ni les dents, hein. Jugement. Pas de jugement, je suis pas de jugement. Mais juste fort caractère. Oh ben oui, mais on sent quand même d'où vient le problème. Ouais, on sent vite, oui. Ça sent fort même, ouais. Bon, moi je vais vous chercher du café, hein. Mais faites attention qu'il ne passe pas par-dessus le mur. C'est quand même le père de mon copain. Blandine, apporte-nous des petits gâteaux, tu sais, des galettes bretonnes. C'est moi qui vais vous la fournir, la galette. Comme je vais sauter, vous n'aurez plus de problème. Eh ben vas-y, saute. T'es même pas cap. Mais non, ne sautez pas, vous allez vous vautrer dans la cour. Juju, note, relation conflictuelle exclusivement masculine. Harcèlement? Non, non. Pas de jugement, pas de jugement. Oh, c'est pas facile, hein. C'est fini le gros caprice. Est-ce qu'on sauve Joseph Chéri et Jean sans y être invité? Note Juju, tentative féminine d'apaisement de conflit.
Je peux plus sauter. Mais si tu peux. Allez, avec un peu d'élan. Un grand garçon comme toi. Je suis coincé. J'ai le vertige. J'ai une bouffée d'angoisse. Mais il va nous emmerder jusqu'au bout, celui-là. C'est pas Dieu possible, hein. Dites qu'il a fait ce régiment en peau dans les parachutistes. Mais tenez, voyez, notez, mais regardez ce que je me coltine tous les jours. Juju note attitude de victime de Monsieur Nobet. Je peux noter le syndrome du Calimero. Pas de jugement quand même. Pas de jugement actif. Quoi? J'aurais attrapé le syndrome de Calimero? Putain, c'est quoi? C'est grave? Et où est-ce que j'ai chopé ça? Et pourquoi moi, hein? Et pourquoi pas lui? Ah, c'est vraiment trop injuste. Note Juju, il a bien le syndrome. La tête me tourne. Je vais me casser la gueule. Vous pourrez peut-être quand même m'empêcher de sauter là, non? Vous croyez pas? Vous aurez peut-être plus prudent de me venir en aide. Oui, on va lui venir en aide. Tenez bon, Joseph, tenez bon. Tu rappliques Robert. Et des fois, jamais de la vie. Mais dites donc, non-assistance à personne en danger. Mais vous savez que ça peut vous coûter très cher, Monsieur Nobet. Et puis moi, je suis pas en danger peut-être. Mais tout le monde s'en fout forcément. Mais qu'est-ce que t'as, mon gros minou? Mais on s'en fout du gros minou. Aidez-moi. Égoïste. Égoïste. Oh, pire. Toi, tu sais ce qui va t'arriver, hein? Mais moi, avec le syndrome de Calimero, qui m'est tombé dessus sans que je m'en aperçoive. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant, hein? On va te dire, mon minou. Consulter le dictionnaire médical. Comment on peut faire pour passer rapidement de l'autre côté? Venez, Juju. Venez, Juju. Chantez-lui quelque chose pour le calmer. Chantez-lui quelque chose. Si je suis tombé par terre, je vais dans Allez, chantez, Monsieur Gabriel, chantez, on arrive. Non, mais vous auriez pas quelque chose de plus gai? Mais non, dans cette situation, là. Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant, il faut... Mais comment vous avez fait ça? Vous êtes un vrai MacGyver, vous? Non, plutôt c'est une madouine dans la grande évasion. Non, je déconne. Non, j'ai monté ce petit plan-là avec Germaine. Parce que comme nos bonhommes sont partis, eh bien on se retrouve pour se chanter un petit café toutes les deux. Ah bon, bah alors vous deux... Sont en merveille. Pas comme nos deux bonhommes qui sont bâtis sur la même chaîne. Hein. Mais bon, vous dites rien. Hein. Chut. Même la petite, elle n'est pas au courant. Hein. Bon, allez, passez que... Passez. Ah oui, donnez-moi ça. Allez, passez que je referme derrière vous. Bon, alors vous savez quoi? Vous allez tout passer. Écoutez, renvoyez-moi Juju et puis prenez sa place, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Juju. Je vous connais, je vous appelle. Allez, on continue de chanter, hein. Allez. Tout va très bien, madame la marquise. Allez, On va essayer de le faire descendre calmement. Restez bien de votre côté parce que des fois qu'il bascule par-dessus bord. Non mais, bâti comme je suis, moi, vous m'en rendez pas compte, hein. Il va m'aplatir comme une crêpe, le Joseph. On va choisir des montants qui tombent sur elle que sur moi. Qu'est-ce que vous dites? Je disais, il a l'air tout en émoi. Hein. J'ai peur, maman. Moi aussi, il appelle sa mère, maintenant on est bien. Je sens que ça me roule dans le dos. Ah bon, mais de quoi qui roule? La sueur. Leur peur, c'est dégueu.
gueule-là. Ah ben, oui. Ah non, arrête. Mais qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'il dit? Bon, rien, tout va bien. Hein? Il va descendre calmement d'un baron, monsieur Dermoin. Où ça? Ah ben, c'est qu'il est con en plus. Viens, prends courage, je dis que c'est bon. Ah, mais c'est ça, faut l'encourager. Allez, Joseph, finis la chanson. Oui, non, mais là, faut que je me concentre. Hein. Comment je vais faire si je le chante en plus? Oh ben, c'est un homme, hein, forcément. Il ne peut pas faire deux choses à la fois. Profitez pas de la situation pour m'accabler, vous. Je voudrais bien vous y voir, moi. Bon, monsieur Dermoin, vous êtes prêt? Oui. Vous êtes concentré? Vous êtes calme? Vous allez prendre une grande inspiration. Respirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. À la prochaine contraction, monsieur Dermoin, vous allez faire gorge. Vous allez faire attention, vous allez inspirer, souffler, inspirer. Allez, monsieur Dermoin, poussez. Allez, on pousse. Allez, poussez. Mais si je pousse, je remonte. Relâchez les fesses, relâchez vers le bas, allez, relâchez les fesses. Pas du tout. Allez, voilà. Allez, j'ai le chafon. Ça y est. Il n'y avait pas un monstre ici, mais qu'est-ce que c'est? C'est un garçon. Oh, il s'est présenté par le siège, enfin ça c'est quand même pas trop mal passé. Hein, Juju? Elle l'a eu avec la technique de la respiration. Même pas besoin de forceps. De forceps. Et quoi? Mais elles sont où, les filles? Ben, elles sont de l'autre côté, dans l'opération commando. Par où sont-elles passées? Par-dessus le grillage, là. T'aurais dû voir ça. C'était agence touriste et drôle de dames réunies. Si le SAMU avait des infirmiers comme ça, je te prie de croire qu'ils en sauveraient des vies. Mais est-ce que tu vois marqué débile quelque part là-haut? Débile, non? Pourquoi? Pourquoi? Parce que je ne vois pas spécialement ces deux nanas ressembler à Lara Croft et faire des cascades pour se retrouver chez le voisin. Lara Croft, moi je la connais pas. Hein. C'est une copine à toi? Non mais arrête maman s'il te plaît et explique-moi comment elles ont fait. Je crois bien qu'il y a un bout de grillage qui est désingué. Tu crois ou t'en es sûr? Tu vois bien, Germaine de son côté, moi du mien. Alors tu vois quoi? Non mais je ne crois pas, hein. Leurs deux bonhommes se font une guerre terrible. C'est tout juste s'ils n'ont pas électrifié leur clôture et installé un mirador de chaque côté. Et leurs femmes, bien tranquillement au milieu de cette guérilla urbaine, pour une brèche dans le grillage pour mieux discuter le bout de gras ensemble. Mais papa te traiterait de collabore s'il le savait. Oui, mais je collabore avec l'ennemi dans un but pacifique. C'est une forme de résistance passive, ma petite fille. Oh bah, y a vraiment de quoi en faire une pièce de théâtre de votre truc, hein. Bon, tout n'est pas complètement perdu. Ainsi donc, c'est à cause du départ de votre femme que vous vouliez vous jeter du haut de l'échelle, monsieur Dermoin. Et peut-être aussi à cause de la méchanceté de votre voisin. Ah non, alors là, objection, votre honneur. Nobé, il est con, ça c'est sûr. Il en a même une sacrée couche. Mais il est pas méchant pour deux sous, ce pauvre couillon. Quoi t'es-tu, une bouche, il en est malade. Ben oui, mais avouez quand même, sœur madame, que c'est grave ce qui a failli arriver tout à l'heure. Ne t'énerve pas, Juju, ne t'énerve pas. Finalement, l'essentiel, c'est que tout le monde soit là pour continuer la médiation. Mais tu le prenais pas là. Il manque Germaine.
Oh là là, c'est une véritable obsession, cette Germaine. Ah mais ce que vous ne savez pas, chère madame, c'est que madame Desroins a quitté le domicile conjugal ce matin même. Non. Si. Il nous l'a dit tout à l'heure après la délivrance dans un grand cri déchirant. Il nous a même montré la lettre d'adieu que son épouse lui a laissée. Mais alors, c'était pas une liste de course? Que personne ne bouge, c'est un hold-up. Un hold-up, mais enfin, monsieur Desroins, vous êtes chez vous, vous n'allez pas vous voler vous-même quand même. Silence, ou je tire un coup. Je vais hold-upiser l'une de vous deux jusqu'à ce qu'on me rende ma femme. C'est clair? Allons bon, il manquait plus que ça, hein. Oh, monsieur Desroins, ne faites pas l'enfant, un accident est si vite arrivé, allez, donnez-moi ça. Non. Oh ben si. Non. Mais qu'est-ce qui était, Blandine? Mais je sais pas, je vois pas. Monsieur Desroins, si vous ne me donnez pas ce fusil tout de suite, c'est moi qui viens le chercher. Donnez-moi ça. Donnez-moi ça, mais il va me le donner. Mais donnez-moi ça, mais donnez. Non. Donnez-moi ce fusil, monsieur Desroins. Il y a quelqu'un? Mais c'est moi, Germaine. Ah, Germaine, c'est toi? Oui. Oh, je t'aurais pas reconnu déguisée comme ça en agente secrète. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bonjour, Germaine. Ben, je suis venue voir en douce comment que ça se passe. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce chantier là-dedans? Oh, m'en parle pas, c'est Roro. Il a pété les plombs cet après-midi. Ben, pourquoi il a pété les plombs? Il est plutôt solide, ton Robert. Ah, mais c'est depuis qu'il s'est atteint du syndrome de Calimero. C'est une nouvelle maladie et c'est grave. Ah ben ça, on ne sait pas. Hein. La rousse ne donne aucune explication. Quelle rousse. Ah ben, celle qui a écrit le livre sur les maladies. La rousse médicale. Alors, à mon avis, si la rousse n'a pas encore mentionné cette maladie dans son dictionnaire, c'est qu'elle est rare. Quand on a des savants, on va encore étudier pour savoir comment la guérir. Il avait quoi comme symptôme, le Robert? Oh, il avait un grand sentiment d'injustice et une envie de se prendre au monde entier. Le manque de bol, c'est que vous êtes tout près, et c'est vous qui avez tout pris. Ah, je vois ça. Mais quel chantier il nous a fichu dans la cour! Oh là 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 là. Et ça l'a pris comme une crise de palu. Il s'est mis à trembler comme ça. Il est devenu rouge comme un cul. Je te jure. Et il a balancé tout ce qu'il avait dans les mains par-dessus le mur comme ça. Je crois bien que si je n'étais pas planqué, il m'aurait balancé avec les carjos cet abruti. Mais Joseph, il a réagi comment? Joseph, bah, il a réagi bien, hein, Joseph, bien, hein, je te jure. Il n'en a pas fait de cas, hein, absolument pas fait de cas. Parfait cas, Joseph, lui qui est d'une maniaquerie sans nom avec ses affaires. Tu me caches quelque chose, Simone. Il lui est arrivé quelque chose, j'en suis sûre. Ben non, hein, mais non, je t'assure, hein. Non. Mais tout va très bien, Germaine. Sois tranquille, tout va très bien. Mais pourtant, il faut que je te dise. Oh, quoi, dis-moi vite, Simone. Joseph est détraqué. Ben, quand il a su que t'étais parti, il nous a fait croire que t'étais allé faire les courses. Je m'étais juste planquée. Puis après, il y a eu l'arrivée des médiatrices RTL. Mais quelle médiatrice. Ben, c'est l'envoyé par les enfants. Ben, quels enfants? Ben, les nôtres. Puis après, il y a eu les chaînes. Là, sa tentative ratée de suicide. L'intervention des médiatrices. Et le pire, Germaine, le pire. Mais quel pire. Le pire, c'est quand il a tiré son coup. Non. Ben, il s'est retenu un moment. Et après, la pulsion était trop forte. Il était trop sous pression. T'aurais dû voir ça quand il est arrivé.
parles bien de Joseph, là? Ah, je sais, c'est difficile à croire. Mais tu sais, il était comme fou parce que t'étais pas là. Alors, c'est une des deux filles qui s'est sacrifiée. Elle lui a sauté dessus pour sauver tout le monde. De toute façon, il n'y avait que ça à faire. Il voulait tirer. Alors, Je crois que je vais me sentir mal. non, assieds-toi, Germaine. Rassure-toi, il n'a pas pu. Comment ça, il n'a pas pu? Elle a tellement enfogné fermement qu'il en a perdu ses moyens. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Ah, tu sais, quand t'as un homme est au bout comme ça, il y a intérêt à le canaliser. Le canaliser? Ben oui, parce que ça sort de toute façon. Et puis, pas toujours comme il faut, hein, c'est comme ça, les accidents. Des accidents? Ben oui, t'imagines, il aurait pu la tuer, il était chargé. Il était chargé. Deux douilles bien pleines de t'as éjecté leur contenu. Des douilles. Ben oui, quoi, des douilles dans son fusil. Son fusil. Son fusil. Ah, mais t'as ri là, Germaine, j'ai l'impression que tu comprends rien. C'est quand même bien son fusil, celui qui prend là, pour aller à la chasse. Il a sorti son fusil de chasse. C'est ce que je t'explique depuis tout à l'heure. Ah, mais alors c'est avec son fusil de chasse qu'il a voulu tirer sur les médiatrices. Ben oui. Ah bah alors c'est pas grave. Je sais pas ce qu'il faut, Germaine. Non, mais j'avais pas compris ça. Non. Alors tant mieux s'il n'y a pas de blessé, c'est ça que je voulais dire. Ah oui. Ouais, puis alors toi, là, tu fais quoi, là? Pourquoi tu lui as fait croire que tu l'avais quitté? T'as vu un peu les conséquences? On avait dit qu'on leur donnerait une bonne leçon à nos bonhommes, pour leur déclencher une prise de conscience et qu'ils arrêtent leur guerre interminable. Mais t'aurais quand même dû me prévenir. Le résultat, c'est pire que jamais. Puis ces médiatrices-là, hein, je sais pas ce que ça va donner. Ça a l'air de les énerver plutôt qu'autre chose. Oh, encore une idée de la Blandine. Hein. Écoute, faut aller au bout. On tente le coup pour le coup. Tout ça, c'est duré maintenant. Et puis, ils sont où tous là? Ben les deux, là, de Paris, ils sont avec Joseph. Ils sont en train d'essayer de le calmer. Et puis Robert, il est prostré dans la cuisine. Blandine et moi, on essaie un petit peu de le calmer. Mais bon. Bon, allez, et de toute façon, je vais y aller là parce que ils vont se douter de quelque chose et puis à côté là, ils vont faire surface. Et toi, tu fais quoi alors? Tu réintègres le domicile conjugal? Ah, sûrement pas. Je viens de te dire qu'il faut aller au bout. On les a touchés, mais ils ne sont pas encore roulés. Alors on continue jusqu'à ce qu'ils demandent pitié et à genoux. Ouais. Si tu veux. Oh, faut que je t'ajoie, Simon, tu vas faire des jaloux. Bah oui, mais tu vois, c'est depuis que je sais que mon Roro, il a un mal incurable. Alors ça me contrarie. Oui, oh, si je peux me permettre, c'est pas d'hier qu'il est incurable, ton Roro. Il t'en faisait pas tout à fait ta caisse. Oui, mais il était incurable intellectuellement. Oui, ça, on n'en meurt pas. Oui, ben heureusement, dis donc, parce que si tous les cons mouraient chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, la terre serait vite dépeuplée. Et moi, j'aurais veuve depuis déjà bien longtemps. Et tandis que mon Roro. Oui, ton Roro, il est toujours en vie et toujours aussi belliqueux qu'hier. Hein? Mais tu préconises quoi comme traitement contre son imbécilité congénitale? Je sais pas. J'ai bien pensé à une grève. La grève des repas. Mais super, t'as raison, c'est génial. Non, Germaine. La grève du sexe. Oula, oh, tu fais fort, ma Simone. Je sais pas si t'as bien tous les atouts en main pour prendre de tels risques. De plus, à mon avis, je connais pas bien ton homme dans l'intimité. Il doit plus penser à son ventre qu'à la bagatelle. Oh. Oh, c'est sûr, c'est pas le fier étalon que j'ai dressé il y a 30 ans. Hein. Heureusement qu'il y a les petites pilules bleues. Oui, Elle enfin... peut bien se moquer du voisin. disons qu'il ressemble plus à un percheron boulonnais maintenant. J'ai un mérite plus rustique. Marc, je me moque, hein. J'ai le même à la maison, alors... Oui. Bon, alors quoi? Tu devrais l'attaquer sur deux fronts. L'estomac d'abord, et si jamais monsieur décidait de vivre d'amour et d'eau fraîche, là, tu sors ton plan B. Hop.
Oh oui, mais je voudrais pas que ça syndrome s'accentue avec tout ça. Oh, mais faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Oh, Bon, oh, j'entends du bruit. Faut que tu y ailles, Germaine. oh. Faut que tu y ailles, Germaine. Je me Vas-y, serais t'es bien malade. transformée en petite souris pour voir la suite. Hein. Tu sais, à part te cacher dans le cabanon, je vois pas ce que tu pourrais faire. Mais bonne idée. Oh non, Germaine. Mais si. Non, Germaine. Mais ton mari, il va jamais là-dedans. Allez, ça va être rigolo. Plaisanterie, Germaine. Oh, moi j'ai l'impression d'avoir 15 ans. Ça va être rigolo, ça va être Oh, la Germaine, oui, qu'est-ce qu'elle est. Oh, Germaine. Monsieur Desroins, vous nous aviez promis, hein? Rien du tout. Hein. C'est vous qui m'avez embellificoté avec vos belles promesses et vos paroles mielleuses. Oh, tu vois, je t'avais bien dit que t'en faisais trop, hein. Oh, mais merde alors, qu'est-ce que tu es venu foutre là-dedans? Calme-toi, Juju. Monsieur Desroins n'a pas le fond méchant. Oh oui, et le coup de feu tout à l'heure, hein. C'était un pétard du 14 juillet. Ah, allez, une maladresse tout au plus. Jamais Monsieur Desroins n'a eu les intentions d'utiliser son arme contre nous. Oh. C'était juste pour nous faire peur. N'est-ce pas, Monsieur Desroins? Oh que non. Hein. Et d'ailleurs, c'est bien la première fois que je rate ma cible. Une fois, j'ai même tué 2 lièvres avec une seule cartouche. Mais côte à côte, ces imbéciles. Oh, laissez-moi partir, s'il vous plaît, je ne vous serai d'aucune utilité. Je suis seule. Puis c'est une vieille maman à Sars qui m'attend pour dîner. Hein, gardez Christine comme otage, si vous voulez. Elle a la valeur, elle est toute belle, et puis elle a des morceaux qui viennent d'être faits à neuf. Faut lui dire d'austère à l'autre bécasse, là, parce qu'il commence à m'énerver. Merci pour ton soutien. Ah, s'ils avaient, Toi quand même, parce que la bécasse, c'est aussi du gibier. s'ils avaient su, je serais pas venu. Bon, Monsieur Desroins, nous sommes ici dans le but de vous aider à régler vos différends avec votre voisin. Et je dois vous dire que vous nous avez été évidemment beaucoup plus sympathique que lui. Hein, n'est-ce pas, Juju? Et que suite à l'excellent contact que nous avons eu ensemble, le dossier que nous allons monter vous sera des plus favorables. Mais alors par contre, pour cela, il faudrait déjà que nous puissions continuer. On verra ça plus tard. Pour l'instant, il faut que je récupère Germaine d'urgence. Et vous ne partirez pas d'ici tant qu'elle ne sera pas revenue. Ah, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse à votre mémène? Mais vous êtes médiatrice, alors médiatritisez. Oh, d'accord. Monsieur Desroins, pouvez-vous nous dire pourquoi votre femme est partie? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Bah, enfin, Monsieur Desroins, vous êtes un homme intelligent, vous devez quand même bien savoir pourquoi votre femme est partie. Oh oui, alors vous êtes quelqu'un d'intelligent, à foi. Ah, vous voyez ça, vous. Ah, mais parce qu'il faut savoir regarder derrière les masques. Vous avez beau vouloir faire le méchant, moi je vois en vous un homme sensible, amoureux de sa femme et très intelligent. Cette lueur-là dans vos yeux, je la connais. Oh oui, alors la lueur, ça trompe personne. Quelle lueur. La lueur de l'homme qui sait. Bon, on avance parce qu'on va quand même pas y passer le réveillon. Il va quand même bien falloir que vous nous disiez pourquoi votre femme est partie. Bah, et on a marre que je m'engueule avec l'autre enfoiré d'à côté. Voilà. Oh, ben bingo, mais vous prenez le problème à l'envers, là. Il faut d'abord faire la paix avec votre voisin, et ensuite votre femme, elle va revenir au courant. Oui, en courant. Impossible. Pourquoi? Elle court pas, là. Son opération du genou, elle a peur de péter sa prothèse. Mais c'était juste une expression, monsieur Desroins. Mais quand même. Et au prix que ça nous a coûté, même que la mutuelle n'a pas tout remboursé. Non, elle ne voudra pas courir là, jamais. On va reprendre calmement depuis le début. Si vous faites le contraire de ce qu'elle souhaite, votre épouse, en plus de retenir 2 innocentes quand même, hein, comment voulez-vous qu'elle revienne? Les femmes, ça aime les hommes forts, courageux et dignes. Et les hommes dignes n'ont pas d'armes. Ah non, ça c'est vrai.
Les armes, c'est pour les faibles qui n'ont aucun argument. Mais vous, monsieur Derouin, vous n'êtes pas un faible. Sinon, on l'aurait remarqué, hein, Juju? Oh ben oui. Et puis, nous, finalement, on est là pour vous aider, hein? C'est merveilleux. Tenez, je vais même vous dire une bonne chose. Eh ben non, en fait, non, je vais rien. Non, c'était pas une bonne idée. Si. Bon, d'accord. À circonstances exceptionnelles, décision exceptionnelle. Même si vous n'avez pas les intentions de faire la paix avec votre voisin, monsieur Derouin, faites semblant de la faire. Vous saisissez le plan machiavélique, là, monsieur Derouin, hein? Vous saisissez le plan? Quelque chose ne va pas, monsieur Derouin? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel dans ma cour? Mais je vais lui mettre le portrait en 4 épisodes, quoi! Mais je vais lui faire bouffer ses cajots et la poubelle en plastique le pouvait. Et son cajot, tu vois ce que je vais en faire de son cajot? Ah non, monsieur Derouin, laissez sa femme tranquille. Elle n'a rien à voir. Mais profitez de ce bazar pour mettre votre plan à exécution. Machiavélisé, monsieur Derouin, machiavélisé. Hein? Quoi? Mais je machiavélise. J'ai pas l'habitude, hein, moi. Je suis plutôt un adepte du rentre-dedans. Oui. Maintenant, il va falloir utiliser la ruse, d'accord? Oui. Alors, donnez-moi votre fusil. Parce que la ruse et la Machiavélie, c'est pareil. Voilà, vous avez tout compris. D'accord. Et l'autre con qui se doute de rien. Comment je vais te le machiavéliser en moins de 2, moi? Mais comment que Germaine, elle va savoir que momentanément, je vais faire la paix avec Nové? Ah, mais enfin, monsieur Derouin, les femmes ont des antennes. Elles devinent les choses bien avant que les hommes ne les aient envisagées. Et ne vous inquiétez pas, votre femme, elle le saura très vite. Ok. Nové! Oh, Nové! Mais enfin, mais plus doucement, mais allez-y plus calmement. Respirez, inspirez. Et là encore. Robert! Mais ben n'en faites pas trop non plus, il va pas vous croire. Je vais savoir. Poussez pas trop. Bon. Voisin! Oh, voisin! Qu'est-ce que t'as beuglé comme ça? Qu'est-ce que tu lui veux au voisin? Tu sais, Robert, j'ai bien cru que ma dernière heure était arrivée ce tantôt au haut de l'échelle. Ouais. Là, vu le temps que t'as passé là-haut, t'as dû être à court-métrage alors. L'attitude te fait du bien, ouais. Moi aussi, j'ai bien cru que ta dernière heure avait sonné. Mais voilà, ça ne passe pas toujours comme on voudrait. Et encore là, c'est bien toujours les mêmes qui partent en premier et les meilleurs. Accroché en haut du mur, j'ai vu tout le film de ma vie défiler devant mes yeux. Vu le temps que t'as passé là-haut, ça a dû être un court-métrage alors. Suffisamment long pour voir toutes les conneries que j'avais pu faire dans ma vie et tous les ennuis que je t'avais causés. C'est bon là? L'altitude te fait du bien, mon gars. Tu devais grimper un peu souvent, ton échelle. C'est pas un médicament qui coûte bien cher. Et si ça pouvait te guérir de ta méchanceté chronique, alors là, il faut pas t'en priver. Pourquoi tant de haine, Robert, alors que je viens vers toi, les bras ouverts, le corps détendu, enveloppé d'un halo de paix? Halo de paix? Je me disais bien que ça sentait bizarre. Péas, on love, frère. Pas trop quand même, monsieur Derouin, n'en faites pas trop. Eh, sois poli. Et pas de familiarité. Tout d'abord, je suis pas ton frère. Ah, mais c'est le mot anglais pour paix. Peace and love. Paix, vous connaissez pas? Paix et amour. Je vous remercie. Je suis servi. Simone vient de me déclarer 2 préavis de grève coup sur coup. Non. Si.
Grève de l'alimentation. Un refus de me faire à manger. Allez, saleté de chipie de bourricaude. Mais toutes les mêmes, hein. T'inquiète, Robert, je te filerai un peu de mon repas. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Ah ben, tu vois, t'es pas si mauvais que ça. Je te connais pas bien. Je ne veux pas te laisser crever de faim comme une pauvre bête abandonnée. On n'est pas des sauvages non plus. Et puis t'inquiète, pour les cajots, je ramasserai ça plus tard. Ben, je vais te le redire. Ben, t'es pas si mauvais que ça, probablement. Eh ben, je te reconnais pas. Je sais, je gagne à être connu. Et pour ta deuxième grève, si je peux faire quelque chose. Je dois te dire avec une grand sabot là. Non, je vais me débrouiller tout seul. Bah, je vais m'arranger, tu vois. Dites, on ne serait pas mieux assis pour discuter? Oui, mais il y a un grillage. Ah oui, mais il me semble qu'il est mal accroché à cet endroit-là. Regardez, vous avez vu? Allez, approchez vos tables, et puis des chaises, et puis causons. Allez. Ben, j'étais pourtant sûr d'avoir... J'étais pourtant sûr d'avoir mis un tordeur au dernier poteau. C'est-tu pas toi, Desrois, qui me redésinguer mon grillage de colère? Bah, et qui me dit que c'est pas toi? Voilà toute la confiance que tu me témoignes après toutes les marques de sympathie que je viens de te donner. T'es vraiment trop dur, Robert. Trop ingrat. Oh, excuse-moi, je me suis laissé prendre par les mauvaises habitudes. Eh ben, tiens, pour me faire pardonner, eh ben, je te paye un canon. Ça me dirait un petit coup de blanc bien frais? Ah bah ouais. Attends, voilà, c'est toi. Attends. Simone! Simone! Est-ce qu'il y a pour votre service, mon bon prince? Apporte-nous donc une bouteille de blanc avec 4 verres. Tu seras gentil, ma momone. C'est ça. Un moment rappelle à son roro que la grève s'étend sur toute l'alimentation, boisson comprise. Quoi? Mais c'est pour traquer avec le voisin. Tu vas pas nous refuser ça quand même. Mais je rêve, là. Eh bien non, tu vois, tout arrive. Notre voisin préféré a changé d'attitude depuis qu'il pense avoir frôlé la mort. Donc, on fait une trêve. Parce que toi, tu penses qu'une trêve et passe la grève. Eh ben, moi, c'est du définitif que je veux. Ouais, mais tu sais bien qu'il y a des provisoires qui durent longtemps. Ah, ça, je sais. Ça fait 10 ans que j'attends que tu changes la moquette du salon. 10 ans qu'on marche sous des bâches en plastique provisoire. Je te promets que je vais te finir ça cette semaine. Ah, c'est même pas la peine, la moquette, elle est plus à la mode. Laisse tomber. Qu'est-ce qui se passe, maman? Demande à ton père. Qu'est-ce qui se passe, papa? Demande donc à ta mère. Attends, Simone, faut que je te cause là. Qu'est-ce qui se passe, pourtant, monsieur Desrois? Je sais pas, hein, là. Du coup, c'est pas mes affaires, hein, là. Et du coup, je sais plus quoi faire, moi. Mais y a-t-il quelqu'un pour m'expliquer? Mais restez calme, déjà. Et puis, vous n'en auriez pas une, vous, de bonne bouteille dans votre cave? Ah ben si. Si, mais ça me fait suer. J'ai un Riesling vengeance tardive. C'est comme donner de la confiture au cochon, ça. Mais pensez à votre femme, monsieur Desrois. Pensez à votre femme. Quel gâchis, je vous jure, quel gâchis. T'as beau être une copine, Blandine, je peux te dire que tu nous as foutu dans une sacrée merde avec ton histoire. Et pas qu'un peu, hein. On a failli se faire tirer comme des lapides. Oh là là, mais je suis vraiment désolée, les filles. Pourtant, ça me semblait tout facile, moi. Je pensais pas que ça allait tourner vinaigre. Ah ouais? Alors, moi qui avais accepté de me changer en médiatrice de Julien Courbet pour te venir en aide, mais si j'avais su qu'on en arriverait là... Ah ben, moi aussi, hein. Si j'avais su, eh ben, je ne serais pas venu. Je suis vraiment désolée, les filles. Hein. Pourtant, vous vous débrouillez comme des pros. Franchement, tout le monde y croit. Même ma mère. Ouais, bah, je sais pas si ça va suffire, hein. Parce que ton père, il est têtu comme une mule. Et l'autre, là, il est indécrottable. Bonjour, l'équipe.
Oui, bon, je sais, hein, mais faut qu'on continue là. Bon, on en est où? Eh ben, ta mère, elle a entamé une grève de la faim. Quoi? Mais pas du tout, Juju, mais t'as rien compris. Ben, si, il l'a dit. Mais non, il a dit qu'elle faisait la grève de la cuisine, mais la grève de sa bouffe à lui, pas de sa sienne à elle. Eh ben, c'est qu'est-ce que si. Elle a entamé une grève de sa faim à lui. Vous êtes vachement clairs, les filles, hein? Je récapitule, ta mère fait la grève de la cuisine et ton père n'a plus rien à bouffer. Alors là, c'est le début de la fin. Ben oui, c'est le but de la grève. Et dans la même minute, elle l'a menacé d'une seconde. Hein? Mais comment ça d'une seconde? Eh ben, d'une seconde grève. Mais on en ignore la teneur. Hein. Voilà, je redoute le pire, hein. Elle met du temps à se mettre en route, la maman Simone, mais quand c'est parti, c'est parti. Attention à l'artillerie lourde. Alors quant au père d'Errouin, qu'on a quand même décidé à signer une pseudo-trêve avec ton père, il est parti dans sa cave chercher une bonne bouteille. Mais te réjouis pas trop vite, Blandine. Hein. C'est uniquement pour que sa femme revienne au bercail. Hein. Ensuite, il pense bien reprendre les hostilités, à moins qu'on ne réussisse à faire fléchir ton père avant. Ton père, qui s'est quand même proposé de lui offrir un coup à boire. Mais ta mère est arrivée en rouspétant qu'il ne s'occupait pas de sa moquette. Et du coup, ton père est parti derrière. Ouh là là, ça va être chaud. S'il n'existait pas ceux-là, il faudrait les inventer. Parce que le père d'Errouin va rappliquer avec sa bouteille de derrière les fagots, et puis là, il n'y a plus personne pour trinquer avec lui. Il n'y a pas à dire, c'est vachement simple chez toi. C'est vachement simple. Ah oui, faudrait les inventer. Hein. Ne bougez pas, je vais le chercher, hein. J'en ai marre, hein, mais j'en ai marre. Quand je pense que je te gardais pour une grande occasion et que tu vas finir dans le gosier de cet enfoiré. Parce que pour vous, le retour de votre femme n'est pas une grande occasion, peut-être. Je dis pas. Et si ça avait pu marcher avec une bouteille de piquette, ça aurait été aussi bien. Seulement le Robert, il a le bec fin. Dites-vous que c'est un appât que vous lui tendez là, monsieur Desrouin. Machiavélisé, machiavélisé. Ah, j'ai une idée pour machiavéliser encore plus. C'est quoi? Ah ben, perdu pour perdu, je vais faire fondre des dragées Fulca dans le wrestling. Là, Robert, ça va le déconstiper. C'est dans les choses qu'on viendra pas au jardin. Monsieur Desrouin. Quoi? C'est pas de la machiavélie, ça? Monsieur Derrouin, vous êtes un homme intelligent. Et le but de l'opération, c'est quand même de faire la paix avec votre voisin, pas de le rendre malade. Et en plus, vous risquez vous-même d'être malade, à moins de cracher chaque gorgée dans vos parterres de fleurs. Écrasser un si bon vin, mais serait un véritable péché. Non, monsieur Desrouin, c'est au prix de votre Riesling que vous obtiendrez la paix. Eh ben, cette bouteille, on peut vraiment dire que c'est le prix Nobel de la paix. J'ai réussi à ramener tout le monde à la table des négociations. Allez, allez, on se couille. Ces dames de votre chandelle. Eh ben, du Riesling vendange tardive, eh ben mon cochon, t'as pas une retraite de smicard, on n'a pas vraiment les mêmes valeurs. Moi, j'ai du pinot. Je pensais pas que t'avais de ça dans ta cave. Ben moi non plus, tu vois, c'est un pinot inopiné. Moi, tu sais, du Riesling, j'en ai qu'une bouteille, un cadeau de Bertrand.
je suis tout prêt à la voir avec toi, n'est-ce pas, monsieur Dame? Oui, c'est un signe d'apaisement. J'espère que vous en avez conscience, monsieur Nobet. Vous êtes à quelques minutes d'un moment historique. Oui, mais d'un autre côté, c'est moi le premier qui avait proposé de payer un canon. T'as raison. Faudrait pas que tu te vexes pour si peu, on va déjà voir la tienne. Et après, on verra si on a encore soif. Eh ben d'accord, eh ben tiens, débouche-la donc, à toi l'honneur. D'accord. Hein? Pendant ce temps-là, je vais te débarrasser de tout mon bazar et mettre tout ce fatras dans vos cabanon. Hein? C'est pas que ça me gêne, mais bon. Ouais, c'est normal, j'en ai pas pour longtemps, là. Non, tu vas pas faire ça maintenant, mais enfin, non. Eh ben si. Dites, pour une fois qu'il veut ranger, vous allez pas l'empêcher quand même. Oui, mais on a le temps de faire ça après, quand on aura fini de trinquer. Laisse ça, Robert. Dis donc, c'est pas toi qui me disais toujours, après l'effort, le réconfort? Oui, mais là, non. Eh ben si, je suis décidé, ne me coupe pas dans mon élan. Oh, que la vie est mal faite. Faut toujours décider quand il faut pas. Attends, papa, je t'ouvre la porte. Non. Quoi non? Elle est coincée, la porte. Mais elle n'est pas coincée, maman. Ben, ça dépend des fois, mais là on dirait bien que si, hein. Laisse tout ça. Allez, hop. Hop. Laisse tout ça, toi tu balances tout. Allez, encore ces 2-3 trucs-là. Et c'est bien maintenant fini. Mais il y a des trucs pourris dans ce cabanon, c'est pas bien grave. Attends. Allez. Ah bon, maintenant, c'était pas compliqué. J'ai tout balancé sous l'épouvantail à moineau. Ça nous fera de la compagnie. Allez, à boire maintenant. Oui. Quel est l'épouvantail à moineau? Vilain Germaine! Noble individu, esclavagiste, tu serais prêt à m'acheter pour un verre de pinard et de la piquette en plus. Radin. Ah, il est beau le déprimé à 2 doigts du suicide, le forcené qui tire sur tout ce qui bouge et qui pleure dès que sa femme a le dos tourné et qui pense à faire revenir en offrant des pots de vin à son voisin. C'est toi, Nobet, qui l'avait planqué là juste pour m'emmerder? J'avais pas dit. Qu'est-ce qu'il y a le coup dans mon famano d'abord celle-là? Germaine, reviens ici tout de suite. Ouais, approche, gitan homme, viens me chercher. Arrête, tu vas me faire mal. Non, tu crois quand même pas que je vais te taper pour te faire du bien. Terouin, Oui. tu retournes chez toi et tu y rostes. Et toi, tu ganéges aussi. Qu'est-ce qu'il dit? Il a la langue qui fourche quand il s'énerve. Mais qu'est-ce qu'il a, le Calimero? C'est moi qui ai j'ai Germaine dans le cabanon. Disons qu'elle a quitté son pays où elle était malheureuse et que moi, terre d'asile, je l'ai accueillie. Mais t'as pas le droit de faire ça. C'est de la trahison. Non, parce que Germaine, c'est un peu une exilée politique. On est chez Nobet ici. Pas à Lampedusa. Et ils sont où mes cachots d'abord? Alors là, si les femmes s'en mêlent, là, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais dites donc, on pourrait peut-être reprendre la discussion là où on l'avait laissée finalement. Alors vous, cacahuètes. Quoi, cacahuète? Camembert si vous préférez, museau vinaigrette. Bon, alors, si ces messieurs n'ont pas besoin de vous, avancez donc. On va boire un café à la maison. Oh, avec plaisir. Pardon. Eh bien, puisque notre présence n'est plus... Mais Simone. Germaine. Mesdames. Bon, vu les circonstances, ça ne coûte rien de boire un verre de pinot. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, je pense qu'on peut. Allez, amène ton verre. Voilà. Allez, à la tienne, mon vieux. À la tienne. En plus, t'as failli te prendre un râteau. C'est pas la première fois, hein. Façon de parler, hein. Alors, vu les circonstances, eh
ben, je crois bien qu'on va en voir deux des canons. Ben oui, faut toujours aller par paire. Regarde nous deux. C'est meilleur pour l'équilibre, je crois. C'est sûr. On va dormir. Allez, tiens. Tu veux que je te dise, Joseph? Ben, dis toujours. Eh bien, tous les deux, nous sommes de grands incompris. Tu l'as dit, Robert. Tu l'as dit. As-tu seulement idée de ce que je peux faire chez toi en combinaison dès ce matin et en caleçon? Vraiment. Je me rappelle juste qu'hier soir, t'as absolument voulu goûter mon Riesling. Ah ouais, ça me revient. Même que tu voulais pas qu'on y touche à ta bouteille. Bah, pour cause, hein. Tu goûtes, tu fais pas semblant. Je me demande si on n'a pas un peu chanté aussi. Si, ça me revient. Sur les paroles. C'est Huguette, pas Simone. Comment ça? Bah, les vraies paroles, c'est un jour la petite. C'est bon. Mais ce qui me semble bizarre, c'est que nos femmes ne nous aient pas engueulés. Bien trop contente de rentrer à la maison après sa fugue, la Germaine. Rester collée après moi toute la nuit, chaude comme la braise, seule et sombre. T'as dormi, les amoureux? Leur lit est bien meilleur que le nôtre. Ne dis pas que t'as dormi là-bas. Ah, ce serait Nobel que j'ai enlacé toute la nuit. Ah, je me dégoûte. Non! Ne me dis pas que... Ah, quelle horreur! Et en plus, t'avais pris tous les draps. Vous êtes trop mignons. Tu parles toute seule, jamais. Oh ben, je me moque de nos deux zozos. Ils viennent de se rendre compte qu'ils ont dormi dans le même lit. Rien de tel pour resserrer les liens. Dire que j'ai senti ces mollets poilus sur moi toute la nuit. Non mais me dis pas que tu confonds les mollets de Joseph et Kélian. À mon avis, t'as pas dû sentir grand-chose, Nobel, avec tout ce que t'avais picolé. T'avais picolé autant que moi, je te signale, hein? Mais justement, hein, moi j'ai rien senti. Et c'est bien dommage d'ailleurs. Ben, comment ça, c'est bien dommage. Bah, si j'avais senti quelque chose, la nuit aurait été plus mouvementée. Pardon? Bah, je t'aurais viré, tiens, qu'est-ce que tu crois? Ah, ça va pas recommencer là, hein. Avec tout ça, ça n'avance pas beaucoup, hein. Et ces deux pauvres filles qui sont venues tout spécialement de Paris pour apaiser les parties. Ah. Les partis? Elle nous les casse, tu veux dire, oui. Et qu'est-ce que vous en avez fait, ces deux sauterelles, au fait? Ben, on a passé une soirée entre filles. Voilà, puis
puis comme l'heure était trop avancée, ben, je leur ai dit de rester dormir, là. D'ailleurs, elles sont sous la douche. On peut peut-être aider? Alors toi, fais gaffe, le râteau n'est pas loin. Non, mais il voulait dire qu'on peut peut-être aider pour le petit-déj, quoi. C'est ça, Robert, bien récupéré. Oui. Mais si tu veux du café, c'est pas ici que ça va se passer. Quoi? J'ai pas le droit au café non plus? Après tout ce que j'ai enduré? Ah, je sais, la vie est dure, c'est la crise. Germaine? Oui, plaît-il? J'ai le droit, moi, à un petit café? Oh, le bel esprit d'équipe. Mais il y en a chez nous, je te signale. Tu sais, dans cette pièce qu'on appelle cuisine. T'as qu'à en faire. Mais c'est dans quel placard? C'est où il y a le café. Ah, t'as peut-être du chocolat au lait, sinon. Germaine? Oui. On a du chocolat au lait? Ben non, t'as mangé toute la tablette la semaine dernière. Non, mais je parlais pas de chocolat en tablette, moi. Hein. Je parlais de chocolat au lait en poudre, là, avec du lait chaud, là, qu'on remue, là. Ah, d'accord. Alors? Mais alors quoi? On a du chocolat en poudre? Ah oui. Mais il est où? À côté du café. Bah, laisse tomber, va. Si tu sais pas faire, hein, je vais boire un verre d'eau. Oui, mais la carafe, elle est même pas, là. Alors, comment je vais faire? Ah, c'est pas Pourtant, c'est dommage, hein. Il n'y a rien de tel qu'un bon verre d'eau fraîche le matin. Mais oui, allez voir de l'eau, ça décrasse. Oh, c'est sympa, même d'être allé chercher des croissants. T'es vraiment gentil. Hein. C'est pour ça que t'es toute belle, toi, en chemise de nuit. Et les croissants, on n'y a pas droit non plus, nous. Ah bah non, mais la boulangerie est ouverte, hein, si tu veux. Ah, c'est facile, ça, c'est facile. Dis, Derouin, Ouais. t'irais bien nous en chercher, toi, des croissants. Pourquoi moi? Parce que c'est moi qui décide. Oh, mais c'est nouveau, ça. Bon, toi, on va commencer à m'emmerder, hein. Tu vois, et puis c'est tout. On va passer ici, humidifié comme ça, non? Ok, d'accord. Oui, d'accord. T'as des sous? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ils doivent être dans la poche de mon pantalon, là-haut, dans notre chambre. Notre chambre? Oui, ta chambre. Oh. Tu vas pas jouer sur les mots non plus, non? Et bien sûr, c'est moi qui vais les chercher. Bah, laisse tomber les croissants. Va. T'as pas une biscotte qui traîne? Non. Non, j'ai pas de biscotte. Parce que Germaine, elle aime bien ça. Ouais. Mais moi, je veux pas qu'elle en achète parce que ça fait du bruit quand elle croque dedans. Je supporte pas, ça m'agresse. Ah, petite crotte, va. Eh ben, c'est pas grave, hein. On mange pas. Comme ça, elles sont contentes. Quand il faudra appeler le SAMU et que je serai tout évanoui. Et moi, je suis pas inquiète. Joseph te ranimera. Oui, ben, je te conseille pas de tomber dans les pommes, hein, parce que si tu comptes sur moi pour te faire du bouche à bouche, tu risques de roupiller un bon moment. Hein. Bon. Hé, Blandine! Blandine! Salut, pas. Bien dormi? Regarde là cette pain bêche. Mais pas un regard pour ce pauvre père. Alors que je me suis saigné aux 80 pour lui donner une bonne éducation. Que j'en ai passé de nuit blanche. Quand on a eu la scalatine, la typhoïde, le choléra, le scorbut. Enfin, toutes ces maladies infantes. Qu'il y ait payé son premier scotet, hein, son permis de conduire. Et tout ça, pour s'entendre dire « Salut, pas, viens dormir !» alors que je suis dans le doigt de l'hypoglycémie. Quelle ingratitude, mon pauvre Joseph! Quelle ingratitude! La chair de ma chair! Ah, ça, c'est sûr que la chair de ta chair ne vaut pas bien cher. Mais dis donc, de quel droit tu permets de critiquer ma fille, hein? Espèce de vieux médisant, va! Ben, c'est toi-même à l'instant, tu dis... Et alors?
c'est ma fille. J'ai le droit d'en dire ce que j'en veux. Mais toi, ça ne te regarde pas. Est-ce que je critique, moi, ton petit flicaillon de fils, là? Est-ce que je le critique, moi, le futur Cruchot, là, avec sa tête d'œuf, là, doit n'aura qu'un père et l'autre vesoul? Bertrand, pas une tête d'œuf, c'est même pas vrai d'abord. Et il a un très beau regard. Peut-être un léger strabisme. S'il est tête d'œuf, ton fils, il a la tête de sa mère. Oh. Quand t'as fait les yeux, excuse du peu, là. Mais si un jour il fait la circulation, dis donc, ça va être un bel embouteillage au carrefour. Papa, tu es carrément imbuvable, hein? Serait-ce ma fille qui me parle? Je me demande comment elle fait pour regarder son fiancé en face. Les yeux dans les yeux. Ça doit pas être facile tous les jours, hein? Mais bien. Rectement, on vous demande un petit moment d'attention avant de reprendre nos activités favorites. Bravo! Mais vous êtes de la vraie glu. On vous touche 2 minutes et vous nous collez pour toute la vie. Mais Madame Berrouin voudrait dire 2 mots. Eh bien voilà, cette nuit, bien au calme, j'ai longuement réfléchi. Ah bon? Tu réfléchis longuement, toi, maintenant. C'est nouveau, ça. Mais en plus d'être con, Joseph, te crois pas obligé d'être méchant. Je disais donc que j'ai mûrement réfléchi. Et comme ces messieurs dames n'ont pu arriver au bain, Ben, c'est pas fou d'avoir essayé, pourtant. Ah, ça, c'est Julien Courbet qui va être déçu. Oui. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. J'ai suivi tous vos conseils. J'ai même capitalisé un peu. Mais avec lui, il n'y a rien à faire. Il est aussi sensible qu'une paramine devant un pot de yaourt. eh bien donc, devant les chefs de tant de négociations et l'impossibilité que tu as de vivre en bonne intelligence avec notre voisin, j'ai donc décidé d'aller habiter chez ma sœur et de vendre notre maison. Ah, mais quoi? T'as pas le droit de faire ça. Oh, nous sommes mariés sous le régime de la communauté et la maison m'appartient pour moitié. Vous vendez votre maison, hein? Vous voulez que j'en parle à la danse et puis qu'on fasse une étude pour vous proposer un devis? Non, non, rien dit. Il a une agence aussi, Julien Courbet. Non, enfin, si vous voulez. Pas vraiment, enfin, c'est-à-dire que... Ah non, ne compte pas sur moi pour ne traiter ce mauvais pas. Moi, j'ai bouffé tout mon capital énergie. Oh, puis, zut alors! Blandine, on Oui. dit, hein. Mais dire quoi? Mais dire quoi? Blandine. Bon, c'est bon, arrêtez de me regarder comme ça, hein, je vais vous le dire. En fait, Juju et Christine ne sont pas les médiatrices de Julien Courbet. Quoi? Vous ne faites pas partie de ces courbettes? Non, ce sont des copines à moi. J'ai organisé tout ça pensant que ça allait vous impressionner, vous aider à faire la paix, au moins à ouvrir le dialogue. J'en ai tellement marre de cette guéguerre qui dure depuis des lustres, hein. Ça me bouffe. Oh, mais les copines à toi, on les connaît toutes, tes copines. Mais non, il y en a encore plein que vous ne connaissez pas. Les filles vont avec moi à la gym tonique. Et tout je travaille dans une agence immobilière. Ah, je commence à m'épouser. Trompé par ma propre fille. Ah, je sais pas, je dois en pleurer, tiens. Eh bien moi, j'ai envie de pleurer. Que Blandine soit touchée à ce point par nos disputes, franchement, je pense qu'on devrait tous en tirer une bonne leçon. Et ça me conforte dans l'idée qu'on devrait la vendre. Alors oui, Juju, je veux bien que vous occupiez de notre maison. Pas de problème. Et oh, il faudra me passer sur le corps. Et toi, tu restes là, toute pantoisée, sans rien dire. Ben oui, mais moi pour l'instant je suis sur choc. Mais il y a vraiment quelque chose qui m'a déçu, quoi. Quoi, maman? Quoi, hein? Ah oui?
avec moi. C'est clair, j'ai fait ma mise en pli pour rien. Eh bien, moi, je dis qu'il faut profiter de ce signe du destin pour passer à l'action. Par l'intermédiaire de Blandine, le ciel nous envoie ces deux personnes travaillant dans une agence immobilière. De hasard. Ah non, mais moi je ne travaille absolument pas dans une agence immobilière avec Juju. Ah bon? Non. Vous ne travailleriez pas dans les pompes funèbres, par contre? Ah non. Moi j'exerce le plus beau métier du monde. Eh oh là, il n'y a plus de maison close depuis longtemps. Hein. Alors là, papa, hein, ton humour est vraiment limite, je te jure qu'il n'amuse que toi. Hein. Ah, c'est pas de l'humour. Hein. Oh là là, si on peut plus rigoler. Vous faites quoi alors? Moi je travaille pour le plus beau moment de la vie d'une femme. Je guide, j'accompagne, je soulage et j'accueille la vie dans mes mains comme un précieux diamant. Ça ressemble quand même à ce que je pensais. Hein. Vous pensiez au premier maillon de la chaîne, hein? Mais en fait, moi je suis à la fin du processus. Je suis sage-femme. Ta femme, dont j'aurais besoin des services dans cet habillement. Non, tu es enceinte. T'attends un petit bébé? Il y a un petit bébé là dans ton ventre? Oh, t'es contente? Oh, je suis contente. En général, c'est là que ça se met, oui. Toujours aussi perspicace, le Roro, hein. Mais jusqu'au bout, il n'aura rien compris à l'histoire. Oh, c'est sûr, il va pas guérir comme ça, il faut du temps. J'espère qu'ils ressembleront à nos pays. L'important, c'est qu'il n'ait pas ton caractère, un petit bonhomme. Ah, t'es une belle cafetière, toi. En fait, Bertrand et moi, on attendait une accalmie dans la querelle perpétuelle des parents pour l'annoncer officiellement. Mais là, l'occasion était trop belle. Donc, si j'ai bien compris, je vais bientôt t'avoir comme cliente. Ça va, tu n'es pas trop malade, pas de non, tu m'appelles? Oui. Alors donc je vais te... Papy? Ah, ça t'embouche un coin? Hein, dis-moi? Ça ne bouge rien, hein, parce que j'ai les papiers également. Hein. Je fais exprès. T'as l'impression que je suis pour que mon fils... Alors, c'est donc vrai tous les deux? Faut rester assise hein, maintenant. Hein. Faut rester assise. T'as pris ton petit déjeuner? Tu veux une autre tartine? Avec du beurre ou de la confiture? Du Nutella. Faut bien manger maintenant. Ouais, il faut penser à ton petit, hein? T'as pas de contraction. Même pas des petites. Parce que les petites contractions, on en a souvent des grosses des fois, hein? À partir de maintenant, plus de tabac, plus de café, plus d'alcool. Tu laisses ça au papy, d'accord? Oui, calmez-vous les grands-pères, hein, je ne suis pas dans le sucre. Allez, retournez dans votre enclos. Et maintenant qu'il va y avoir une nouvelle génération, papa, j'aimerais bien que tu nous expliques, avant que tu ne sois sur ton lit de mort, quelle est cette rancune tenace qui poursuit les deux familles depuis les grands-parents. Je peux pas. C'est trop grave. C'est une chose qu'on peut révéler qu'entre deux râles. Aux portes de la mort. Ou n'importe quoi, hein. Mais moi, je vous avertis qu'il est hors de question que je mette mon enfant en contact ne serait-ce qu'une heure avec deux familles de bandits corses. Ah, tu sais, ton père ne m'a jamais révélé le secret de cette guerre. Moi, quand j'en parle à Joseph, il évite le sujet, alors. Tu sais, Robert, Ouais. si on veut voir le petit de temps en temps, faut peut-être qu'on en court. Je peux pas. C'est bloqué là. Et si on trahit la promesse faite à nos pères, leur malédiction va nous retomber sur la tête. M'en fous. Moi, je dis tout. Il y a bien longtemps, dans une petite chaumière... Oh, on te demande pas de nous raconter l'histoire du petit chapeau. Voilà, j'ai bien. Bon, nos parents habitaient ici. Et un jour,
Félicie, ma mère, a fait une lessive et elle l'a étendue sur des fils là derrière. Et v'là-t-il pas qu'une bourrasque devant s'est amenée et a emborqué toutes les frusques au large. Mais quelle catastrophe, dites donc! Il y avait vraiment quoi de faire une déclaration de guerre. Mais si avec ça, le reste est bien plus pire, hélas. Allez, la suite, Joseph, crois-toi. Là, les fringues se sont disséminées un peu partout dans les champs, mais le slip du père Jules, humide et un peu alourdi, a fait un superbe vol plané et est venu atterrir dans la gamelle de riz au lait qui était en train de refroidir sur le bord de la fenêtre de la mère Nobel. Qu'est-ce que je vous disais? Un attentat? Un véritable attentat? Un accident, un regrettable accident. Ah oui? Alors tu peux m'expliquer pourquoi les pulls, les chaussettes et les chemises sont partis en vrac dans les champs et que seul le slip de ton père est venu se poser délicatement dans la gamelle de riz de la mère Nobel? Le hasard et les caprices du vent. Ah d'autres! Mon père a toujours été persuadé que le tien, à l'aide de sa canne à pêche, a déposé l'objet du délit au beau milieu du plat. Comme une obscène provocation. Comment ça, comme une obscène provocation? Comme le drapeau noir de l'anarchie. Mais il venait d'être lavé, le slip, il pouvait pas être noir. Mais c'est une image, bougre d'andouille. C'est comme si ton père avait montré ses fesses au mien. Injure suprême. Et pourquoi il aurait fait ça? À savoir, jalousie. J'y crois pas, là. Vous êtes fâchés pendant des générations parce que un coup de vent envoyé un malheureux dans une gamelle à dessert, votre père, je sais pas quoi, là. Mais vous êtes de dangereux malades, les Dirouins et les Nobés. Une fois la tempête passée, ça aurait pu s'arrêter là. Mais non, il a fallu que le père Nobel se venge. Je comprends mon père. Le crime ne pouvait pas rester impuni. Alors un jour que mon père faisait la sieste ici dans le jardin, le père Nobel, à l'aide de sa canne à pêche, est venu pêcher la perruque que mon pauvre père portait ce jour-là. Là, ça a été l'escalade. C'est rien par rapport à la fond du slip. Et puis vous n'avez jamais assumé vos défauts physiques. Et Dieu sait que vous les collectionnez. Et alors, il a le droit de porter une perruque, mon père, s'il avait froid à la tête. C'est en plein été. Les casquettes, ça existe, non? Oh, mais c'est des blagues de potage, ça, des trucs de môme. Ah oui? Et quand la perruque, il l'a attachée sur la tête de son chien. Oh! Juste pour l'humilier, c'était pas violent comme plaisanterie, ça, peut-être? Oh, le chien. Celui que tu parles tout le temps, là, le fameux chien de ton père, le bulldog. Ouais. Morpion qui s'appelait. Un chien formidable. Mais la casquette, la perruque ne y allait pas du tout. Le père des rois était furax. Il n'avait pas d'humour. C'est à partir de ce jour-là que ça a vraiment dégénéré. Mon père s'est senti humilié. Et il y avait vraiment de quoi. Il a voulu filer des pommes vertes à notre Morpion pour lui filer la couronne. Pauvre chien qui était pour rien. Mais le père Nobel a pris sur le fait. L'histoire des pommes vertes, ça, on n'en sait rien. Mon père n'aurait jamais fait de mal à une bête. Quoi qu'il en soit, le père Alphonse de colère a détruit à coups de masse le mur qui était sur son terrain pour mieux surveiller les allées venues du père Jules. Mais que tu as reconstruit en mitoyenneté en me piquant un demi-mètre carré de terrain, voilà. Si tu m'avais aidé, fainéant, il aurait peut-être été droit le mur. Et voilà, il a bouclé. En mourant, le père Alphonse m'a dit dans un dernier râle: et Derouin m'a pourri la vie pendant 30 ans. Fais-les chier jusqu'à la fin des siècles et des siècles. Ah, Devant tant de bêtises et d'incompréhensions, je n'aurai de paix et de repos que dans la fuite.
Alors oui, monsieur Juju, je veux bien que vous vendiez notre maison. Je ne veux pas que l'unique descendant de notre famille soit nourri au raisin de la colère et abreuvé au lait de la vengeance. Eh ben, je connais justement un jeune couple avec 3 enfants. Je les contacte tout à l'heure. Je ne veux pas partir. Toute ma vie est là. Mais pour ce que t'en as fait.